Voilà, ça démarre. Hello Alice. Bonjour. Bonjour, bonjour, en direct du confinement. On est presque au bout, hein. Ouais, Enfin, Catherine, j'aimerais bientôt se voir. ouais, enfin, c'est léger déconfinement a priori. Mais enfin bon, Oh, t'habites à moins de 100 bornes, ça va. ouais, c'est vrai. On restera à 1 mètre quand même. En direct du futur déconfinement, la vidéo, alors je sais même plus quel numéro, peut-être 16 ou C'est 17. 16, je crois, c'est la 16e. 16, Ouais. 16e. Et si on parlait des cicatrices? Aujourd'hui, on va vous parler des cicatrices. Celles qui se voient et celles qui se voient pas aussi, les cicatrices psychologiques. Exactement. Et il y a beaucoup à dire, mais ça va être ta partie là. Les cicatrices psychologiques, ouais. Ouais. Alors, on commence par les cicatrices physiques. Les cicatrices qui peuvent se voir et d'autres qui ne se voient pas habillées aussi. Dans le cas d'une mastectomie ou d'une poche ou d'un cancer des ovaires où on est ouverte sur le ventre, ben, Mhm. on ne se balade pas le ventre à l'air H24, 365 Non, jours. page 24, surtout quand on habite Paris. Voilà. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il faut les assumer? Comment les assumer? Parce qu'il y a des gens qui assument. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Les cicatrices visibles, on n'a pas le choix. Oui, mais justement, alors comment on peut les assumer psychologiquement? Parce que c'est pas. Tu sais, Exactement. je pense que les gens te regardent beaucoup moins que ce que tu penses toi-même. Mm. Tu Et te vois? voient différemment hein, aussi. On Ils te se voit voient. très différemment. Et parfois, ça fait un peu. Alors, bon, évidemment que c'est plus embêtant et plus gênant qu'un bouton sur le nez, mais tu sais, l'effet bouton sur le nez, où personne ne le remarque sauf toi. Tout le monde sait que tu as l'impression que tout le monde te regarde. Mm. Euh, Et à partir du moment où tu dis j'ai un bouton sur le nez, alors là, la personne ne voit que ça. voilà. Donc il vaut Exact. mieux. Alors, il y a des cicatrices, effectivement, où les gens, bon, bah, ils le voient parce que ça se voit, mais enfin, sans plus, tu vois, vite fait. Et puis, bah, Mm. c'est pas, ça reste pas. Et la personne qui les a, souvent, pense que c'est vraiment une espèce de focus là-dessus et qu'on bloque là-dessus. Mais est-ce que c'est pas parce qu'elles font focus là-dessus dans Mais leur bien tête, sûr, hein. là, Mais psychologiquement? bien sûr, bien sûr. Alors après, tout le problème, c'est comment assumer ces cicatrices visibles. Comment on peut les assumer? Donc ça, je pense que ça prend du temps. Je pense qu'il faut quand même un travail effectivement et psychologique, un accompagnement, ça c'est pas mal. Et puis un travail sur l'image de soi. C'est un petit peu, on avait déjà parlé, je crois, au cours d'une autre vidéo, c'est comment se réconcilier. Ça fait partie de la réconciliation avec soi-même et le fait de s'accepter, de s'aimer et d'aimer, et ben, d'adopter et de finir par aimer cette cicatrice qui va faire partie de toi, tu vois? Mhm. Mais déjà, peut-être que ce qu'on peut dire aussi, c'est que tout le monde ne cicatrise pas de la même manière. Il y a des Ah oui. cicatrices qui sont plus jolies que d'autres, et les cicatrices, elles évoluent beaucoup avec le temps. Alors peut-être que ce temps-là, lié au temps d'acceptation de soi psychologique, fait que, ben voilà, 2 ans, 3 ans, Par 5 ans, 10 ans après, c'est plus facile, entre guillemets. D'ailleurs, les cicatrices, ça se acceptation. soigne, ça se crème, Et puis, tu etc. sais, oui, puis après, il y a l'habitude, tu es habitué. Tu sais bien que l'être humain s'habitue à tout, hein. Donc, il finit par s'habituer à sa cicatrice et puis, bon, bah, à l'accepter. Après, si vraiment tu l'acceptes pas, il y a des moyens pour les cacher. Bon, maintenant, il y a des tatouages, des trucs un peu sympas qu'on peut faire par-dessus, tu vois. Exactement. Des tatouages, si c'est sur le visage, bah, parfois c'est difficile à cacher, mais parfois, comme un bouton, on Un peut peu de faire du maquillage. maquillage, etc., etc. Mais, c'est quand même très, très compliqué parce que ça te définit et à la fois, je pense qu'il y a des personnes qui le portent aussi comme, alors là aussi avec des tas de guillemets, comme un étendard. Ça prouve aussi ce que tu as vécu. Oui, comme une blessure de guerre, quoi. Exactement. Ah ouais, c'est Moi, ça. mon père, il avait une blessure de guerre, il était super fier de la montrer. Et peut-être qu'il y a des gens qui arrivent justement à se dire, ben, c'est moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est la marque de ce que j'ai vécu. De mon Euh, expérience de vie. voilà. J'ai une amie qui se reconnaîtra sûrement. Oui, d'ailleurs, je vais dire son nom, qui s'appelle Cécile et qui est présidente d'une très jolie association qui s'appelle Skin Po. Donc, c'est bien de la citer Là. là. Voilà. Et qui m'a dit un jour, après la bataille, on compte ses cicatrices. Et je trouvais ça très, très joli. C'est Euh, vrai.
comme phrase, parce que c'est vrai, ce qui nous reste finalement, c'est les cicatrices. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est quand tu dis ce qui nous reste, parce que ça veut dire que finalement, les gens qui essaient d'oublier, ou en tout cas qui espèrent oublier, moi je pense que ça s'oublie jamais, hein, mais enfin qui espèrent oublier la maladie, ces cicatrices leur rappelle. leur rappellent, c'est toujours un lien avec, avec le cancer. Mais bien sûr, et même quand tu as des cicatrices invisibles, parce que même si tu ne te balades pas le ventre à l'air tout le temps ou les seins à l'air, tu prends des douches. Voilà, tu te déshabilles, tu prends des douches. Moi, je sais que personnellement, j'ai une cicatrice même reconstruite, alors que plein de femmes ne se font pas reconstruire. Mais moi, à chaque fois que je me regardais dans la glace avant d'avoir fini ce long chemin de reconstruction, je me rappelais, même inconsciemment, tout ce que j'avais vécu. Un peu comme les rides, en fait. Un peu comme les rides. Quand tu te maquilles devant la glace, bon, nous, on est jeunes, on ne se rend pas compte, on n'en a pas, mais... On n'a pas de rides. Je ne sais pas quoi tu parles. Imaginez les gens qui commencent à avoir des rides au coin des yeux, tu sais. Alors, c'est pas... Non, mais on parle dans l'absolu, tu vois. Voilà. Et ça nous rappelle tout ce qu'on a vécu un peu. Ah bah oui, bien sûr. Ça Donc, nous rappelle qu'on a vécu déjà. Oui. On a bien vécu. On a bien vécu. Oui. Mais bon, voilà, on a encore une marge de progression énorme. On a encore plein de à avoir, t'inquiète. Ouais. C'est ça. Et quand quelqu'un te regarde de façon intense, quand tu te balades dans la rue et que tu as une cicatrice sur le visage, ou alors... Déjà, c'est qu'il est con. Non, mais oui, il est con. Ça, on est d'accord. C'est d'emblée. Mais comment on peut réagir à ça? Alors ça dépend, tu as plusieurs manières. Soit tu peux réagir avec humour, hein, en disant oui. Vous voulez vous rapprocher, vous verrez mieux comme ça, tu vois. Ouais, vous voulez mes lunettes, si tu as des lunettes. Ah, vous voulez ma photo, c'est quand on était gosse. Oui, c'est ça, tu veux ma photo. Tu veux ma photo? Ouais. Soit effectivement, on peut mal le prendre. Ça peut être à chaque fois une réouverture de blessure, tu vois. Oui, bien sûr, mais comme les gens qui portent un handicap visible, c'est la même chose, avec des regards soit compassionnels, soit moqueurs, soit avec une certaine curiosité malsaine. On a envie de demander, tu sais, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous avez eu? Bon, tu vois? Ouais. Voilà. Alors, pourquoi tu ignores? Parce que tu peux répondre avec l'humour, tu peux ignorer. Tu peux complètement ignorer. Je crois que c'est d'ailleurs le meilleur des trucs à faire quand on est capable de le faire. C'est ignorer parce que on sait, les gens, enfin, on sait qu'on va être regardé pour ça. Tu vois ce que je veux dire? On sait qu'il y a toujours des gens qui vont regarder la cicatrice. La personne qui a une cicatrice visible, elle sait qu'on va la regarder. Tu vois? Oui, enfin, elle imagine qu'on ne regarde que ça. Mais non, c'est l'excès. Ça veut dire, quand on imagine qu'on regarde que ça, c'est excessif. Mais une personne sait très bien qu'on va la regarder pour ça. Et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est quand même important aussi d'avoir une espèce de préparation psychologique, tu vois, pour que quand elle sorte, elle soit prête à être regardée. Tu vois? Oui, bien sûr. Et alors donc justement, c'est super, ça nous fait une transition exceptionnelle. Et les cicatrices psychologiques, parce que ça, elles sont énormes dans le cadre des cancers. Alors ça, les cicatrices psychologiques, tu sais, c'est les cicatrices, les blessures, les cicatrices qui ne se referment pas ou qui se rouvrent très facilement. C'est ça. Voilà, c'est toutes les fragilités qu'on peut garder après avoir été malade. Donc, ça peut être, je ne sais pas moi, un événement, par exemple, une rupture. Une rupture amoureuse. Ça peut venir réveiller tout ce sentiment d'insécurité qu'on a pu avoir pendant la maladie ou juste après. Tu as la peur de la mort aussi peut-être, qui s'est rapprochée. La peur de la mort qu'on a ou qu'on pense avoir frôlé. Ouais. Donc ça peut être aussi extrêmement violent. Dans le cadre du Covid, par exemple, ça peut réveiller. Dans le cadre du Covid-19, en ce moment, la pandémie, ça peut réveiller des peurs aussi. Mais ça peut réveiller la peur de oh là là, j'ai eu un cancer, hein, ou j'ai un cancer. J'ai un cancer et j'ai peur d'être malade, ça encore, on peut comprendre, tu vois.
Mais j'ai eu un cancer, donc j'ai encore cette cicatrice. Euh, est-ce que je suis encore fragile? Tu vois, Mhm. c'est la question, même des années après. Moi, j'ai des patientes qui, des 3, 4 ans après, alors qu'elles ont fini leur traitement, enfin bon, tu vois, donc normalement, elles ont les mêmes risques que n'importe qui d'attraper le Covid ou de. Bon, voilà. Elles me disent, mais est-ce que je ne suis pas encore fragile? J'ai été malade il y a 3, 4 ans, j'ai eu un cancer du sein ou d'ailleurs, peu importe, et j'ai peur. Donc, oui, je pense que la peur, toutes les peurs viennent réactiver cette peur quand on t'a annoncé, quand on t'a traité, tu vois. Ouais. Je pense qu'on reste, il y a une certaine fragilité qui reste en nous. Je pense, hein, Mhm. peut-être qu'il y a des personnes qui non, ont oublié vraiment ou cicatrisé complètement et que les cicatrices ne se rouvrent plus. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même une blessure psychologique qui est là. On ne peut pas oublier ce genre d'expérience. Et aussi bien elle peut servir justement pour voir la vie différemment, pour aller à l'essentiel, comme on en avait parlé, ça je crois déjà, pour aller pour faire le tri parmi les choses, enfin entre les choses importantes et celles qui le sont moins, pour relativiser, bon, etc. Donc ça c'est plutôt positif, ça c'est la manière de se servir d'une manière positive entre guillemets de sa maladie. Une forme de Autant, résilience. pardon, Une forme de résilience. une forme de résilience, tout à fait. Autant, il y en a pour certains qui, n'importe quel événement de vie va venir réveiller, Mhm. tu vois, cette blessure. Alors, comment on fait? Parce que c'est bien de le dire, mais quelles sont Viens les me voir. solutions? Alors voilà. Donc en fait, Catherine ne fait ces vidéos que pour faire sa publicité. Ah, mais que pour ça. Publicité gratuite. Viens me voir. Alors, je suis pas très chère. Non, bon, au-delà de voir un psychologue, est-ce que, parce que tout le monde n'a pas envie de voir une oncopsychologue, Ah, bien sûr, je etc. sais. Ça dépend aussi de l'environnement, hein. Ça dépend aussi de plein de choses. Je crois que c'est vraiment du cas par cas, parce que si par exemple, bon, une femme, on va prendre le truc plus classique, parce voilà, plus courant en tout cas, une femme qui a eu un cancer du sein, qui n'a pas voulu se faire, bon, alors qui a déjà une cicatrice physique, mais qui a vécu tout ce qu'elle a vécu, etc., donc avec des cicatrices psychologiques. Si elle a un entourage, si elle a un compagnon, un mari qui est très aimant, qui est très contenant, qui est très rassurant, qui est très sécurisant, qui est très tout ce que tu veux, des enfants, nanana, nanana, ça va être beaucoup plus facile, Mm. tu vois, qui est très aimant même physiquement, tu vois, qui a continué à avoir une sexualité tout à fait correcte, etc. Ça va être beaucoup plus facile pour elle, je pense, de passer outre tout ça et de se reconstruire et physiquement et psychologiquement que une femme seule ou alors avec un mari un petit peu, comment dire, un compagnon un petit peu absent, en tout cas Ou psychologiquement, qui l'a quitté. bon, On ça je on t'en sait parle même pas, voilà, ou qui a été quitté, etc. Donc effectivement, là, ça va être beaucoup plus douloureux et elle va avoir peur finalement, beaucoup plus facilement peur d'affronter la vie. Mm. Femme qui a été rassurée pendant tout son parcours de soins, tu vois. Oui, alors le problème, c'est qu'on n'a pas toute la chance d'avoir un mari aimant, Tout à enveloppant, fait. souriant, etc., etc. Alors on a des amis, pour la Oui, plupart bon alors voilà, après ça dépend aussi de son amis. environnement social. Alors quand tu me dis on n'a pas toujours envie d'aller voir un oncopsy, c'est vrai, ou un psy, tu as Mais raison. on a tort, Pardon? mais on a tort de ne Mais pas. on a tort parce que justement, ces personnes qui ont un peu peur d'affronter la vie parce qu'elles se disent que, parce qu'elles se sentent fragiles et que pour elles, les événements de vie qui sont un petit peu dérangeants prennent une ampleur disproportionnée parce qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Effectivement, à part l'accompagnement psychologique, je vois pas parce qu'il faut qu'elle puisse reprendre confiance en elle et toute seule, c'est difficile, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Écoute, 14 minutes 25, tu Mhm. vois, on parle beaucoup, on parle toujours beaucoup en fait. On est bavard. Mais tu vois, on n'a pas parlé aussi Oui, justement des personnes qui veulent pas se faire reconstruire physiquement, j'entends. oui, Parce que la dernière fois, on a parlé de la reconstruction et tu disais très justement qu'il y avait, je crois, que 30% des femmes qui se faisaient oui. reconstruire. Les Donc, trois c'est-à-dire qu'il y en a quarts, 70% qui ne se font pas reconstruire. Je exactement. suis pas bonne en maths, mais quand même, j'y Oui, arrive. oui, tu y arrives là. Ouais, ouais, ouais. 70 plus 30, ça fait donc 100%. Et donc justement, comment elles vivent ça?
Oui, alors il faut que ce soit un choix. Il ne faut pas que ce soit un non-choix, je pense. C'est-à-dire que il faut parce que c'est dur à assumer. Moi, j'ai eu du mal à assumer ma reconstruction. J'imagine que faire ce choix Mm, de ne pas se faire reconstruire parce que on a peur, parce qu'on n'a pas envie de retourner en chirurgie, tout à fait. etc. Quand c'est un choix assumé en disant je veux rester Amazon et je veux, ben voilà, moi je connais même des femmes qui ne mettent même pas de prothèse Mais externe. là, effectivement, oui. Tu vois, là c'est un choix. Mais si c'est une douleur, si c'est une douleur, il y a quand même des solutions. Je pense que si c'est une douleur insupportable, on arrive à la reconstruction, non, tu crois pas, à un moment donné ou à un autre? Ah, je crois que la peur est. Pas forcément. Et puis, je crois qu'il y a 17%, ou je vais dire une bêtise, mais quelque chose comme ça, de femmes qui ne peuvent pas financièrement se faire reconstruire. Ouais. L'attente est longue dans les centres qui prennent à 100%, etc., etc. Et puis, la peur de Oui, de la chirurgie, avoir de le repasser sur le résultat, milliard, bien sûr, et bien puis sûr. de se dire à quoi bon. Et puis, il y a des femmes de 70 ans qui se disent à quoi bon, alors qu'à 70, 75 ans, on a tout à fait le droit et de se faire reconstruire, tu vois. Mais évidemment. Moi, je pense que cette cicatrice-là, Je t'ai perdu là. tu m'as perdu? Oui, ça coupe de temps en temps. Ah, Est-ce que c'est le direct, hein, ouais, ouais, c'est du direct. Mais je pense que c'est ces les joies du femmes-là, direct. tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Je pense que ces femmes-là, il faut se faire aider, etc. Parce que je pense que si c'est un choix vraiment en disant j'ai pas envie de faire reconstruire, je m'assume, etc. Très bien. Si Là, il n'y a c'est pas de problème. physique, il faut se faire accompagner. Il faut que cette Bien reconstruction sûr. psychologique soit effective, qu'elle arrive et qu'on arrive à s'assumer Et et à à s'aimer. supporter, voilà. Et à s'aimer. À aimer ce corps mutilé, parce que c'est une mutilation. Comment on aime son corps mutilé. Mais c'est difficile parce qu'on a quand même les dictats du corps parfait. On l'a aussi dans le cadre du poids, etc., où il Mais faut tu faire sais, un 6, il faut avoir de jolis seins, faire un oui, oui, 85C, oui. Puis 90C. même, tu sais, moi j'ai vu un. Alors je sais pas, je pense que je suis pas la seule à l'avoir vu, que 90% des gens l'ont vu. Tu sais, la série Les Bracelets Rouges, t'as pas regardé? Ouais, oui, j'ai regardé la première. C'est la première Il y avait ces jeunes hommes qui avaient eu, je pense, des cancers des os, je suppose, et qui sont donc amputés d'une Mhm, jambe. mhm. Hein. Donc ça, et alors ce qui était psychologiquement assez intéressant et très émouvant, c'est que entre eux, ils sont devenus très potes, il y avait des love stories, etc. Dans Ne le sein. spoil pas, ne spoil pas pour les gens qui ne l'ont pas vu, hein. Oui, alors bon, je spoil pas complètement, mais enfin bon, un peu quand même. Vous avez qu'à vous boucher les oreilles, ceux Ouais, qui. alors bouchez-vous les oreilles si vous voulez la voir et que vous ne l'avez pas vue. Enfin bon, bref. Donc, elle est finie la série. Hein. Il y avait beaucoup de choses au sein de l'hôpital. Ils reprenaient vraiment confiance en eux au sein de l'hôpital. Ils n'avaient absolument pas honte de leur prothèse, de leur je sais pas comment on dit, unijambisité. Ça se dit pas, je viens d'inventer un mot. Mais ça va. Voilà, une Je viens de Merci. faire un Ça néologisme. rentrera dans le dictionnaire. Les psys adorent les néologismes. Hein, Oui, oui, oui. et etc. Et en revanche, donc, quand il y en a un, il sort, parce qu'il est guéri, quoi, et donc il sort de l'hôpital et il reprend sa vie normale, il va en classe, et ben il n'assume pas du tout, là. Mais bien Il sûr, se parce que tu retrouvait, es confronté à la voilà. Là, normalité. il n'assume pas, il fait une dépression, et il a honte, il veut cacher, et finalement, c'est quand on lui dit, mais il a l'impression que tout le monde ne voit que ça, c'est Mm. quand je ne sais plus quel pote lui dit, mais assume, montre ton truc, relève ton pantalon, et là, il relève, donc sur sa prothèse, et là, les gens viennent le voir, mais avec beaucoup d'empathie. Mm. Et il a même une love story avec une petite nana qui était pas du tout malade, hein, une On nana a du collège. complètement spoilé, là. Voilà. Enfin bon, bref. Bref. Et du coup, le fait d'assumer lui-même, eh Mm. ben, enfin, et ça fait que les gens, ben, ils ont complètement intégré ce truc-là. Et là, c'est reparti. Ils peuvent Ouais. revivre une vie normale. C'est un bel exemple. Je pense que plus tu l'assumes, plus les autres l'assument, en fait. Mais évidemment. Ouais, ouais, je pense que c'est un bel exemple. On va finir là-dessus parce que ça fait 20 minutes et puis on pourra en faire pendant 45 minutes. Comme toujours, si vous avez envie qu'on parle de sujets particuliers, en commentaire, sous la vidéo,
Je vais essayer de poster cette vidéo sans problème de son parce que les dernières fois, on a eu des problèmes de son. J'ai un peu honte, mais Bah, Skype, tu peux, un ouais. peu. Skype, c'est pas toujours simple. Et Moi, en tu tout connais cas, rien, je la laisse faire, hein. C'est facile à ouais, dire, hein. Je risque pas de me planter, je fais rien. c'est exactement ça. Et puis, on vous embrasse. On vous retrouve dans 15 jours comme d'habitude. Là, peut-être ensemble, ce qui serait plutôt sympa de se voir enfin. On ne sait pas, on va voir. On Et, va voir. et puis, on vous embrasse tous très, très fort. Bon déconfinement pour à ceux qui déconfineront. Bonne suite de confinement à ceux qui confineront. Et là aussi, c'est un mot inventé. Et puis voilà, on vous aime. On vous Bah, embrasse. bon. Au revoir, à bientôt. Ciao! Salut Catherine.